été animée sur les métiers de l'accompagnement, quelle place pour le coaching à l'EST de Casablanca. Et le thème que j'avais choisi pour l'animation, il était axé sur la déontologie du coaching. Pour parler de la déontologie du coaching, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. D'abord, on doit définir c'est quoi le coaching. Par la suite, on doit présenter quelles sont les compétences du coach. Et par la suite, les devoirs du coach vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis du coaché, vis-à-vis de l'organisation, ainsi que vis-à-vis des confrères. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il était une fois un homme ou une femme qui envisageait de suivre un coaching ou encore qui avait vaguement entendu parler du coaching. Ces hommes et ces femmes sont vous. Et vos grandes questions sont: qu'est-ce que le coaching? À quoi sert le coaching? Combien de temps prend le coaching et combien coûte le coaching? Bref, vous vous demandez dans quelle aventure vous allez vous embarquer. Dès que vous aurez pris la décision d'avoir recours au coaching, une autre question risque de surgir ou va surgir. Qui est le coach avec lequel vous allez travailler? Comment définissons-nous le coaching? Selon François Délivré, le coaching, c'est l'art d'aider une personne à trouver ses propres solutions. Remarquez que ici, on met l'accent sur l'art et sur les propres solutions et aussi sur l'aide. François Délivré est un des grands spécialistes du coaching. Donc, la tâche du coach est de faire émerger des solutions du coaché pour en retenir la meilleure. Et cela va passer par un art de questionnement, d'intervention, de reformulation pour que cette fameuse solution émerge. Donc, remarquez ici que lorsqu'on parle de l'art, il y a des questionnements. On doit avoir l'art de questionner, on doit avoir l'art d'intervenir et aussi l'art de reformuler. Je le répète parce que c'est très important. Tout cela requiert aussi un ensemble de compétences et une déontologie qu'il faut respecter. Le coach doit mieux connaître la personnalité de ses clients. Grilles et tests de personnalité, croyances, mécanismes d'échec. Là, lorsqu'on parle de grilles, de tests de personnalité, de croyances, etc., c'est qu'il utilise un certain nombre d'outils pour mieux maîtriser la personnalité de ses clients. Il doit aussi mieux maîtriser les relations entre les personnes. Et là, il utilise d'autres outils qui sont l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, la processcom, et j'en passe. Parmi les autres compétences du coach, un coach qui se respecte doit mieux exercer son leadership, mieux développer une dynamique de groupe et réussir à bien conduire des réunions. Il doit aussi comprendre ce qui se passe dans une organisation. Il doit maîtriser la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la dynamique du changement au sein de l'entreprise. Quels sont les devoirs du coach? On a dit que le coach doit avoir des compétences et il doit aussi avoir des devoirs. Et il doit avoir des devoirs envers lui-même, envers son coaché, envers ses confrères et envers l'organisation cliente qui passe commande de coaching. Le coach doit exercer la fonction de ses devoirs à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision. J'insiste ici sur le volet supervision qui est très très important. Il doit avoir comme valeur la confidentialité. Le coach est tenu par le secret professionnel. Il doit aussi
dans l'exercice professionnel de son coaching, il doit faire appel à des superviseurs. Et ça, malheureusement, il n'est pas très respecté dans notre pays et même dans d'autres pays ailleurs. Parmi les autres devoirs du coach, le respect. Le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence et doit respecter les clients, doit respecter ses clients. Aussi, le coach doit refuser, et ça c'est des choses que j'ai vécues personnellement. J'ai eu affaire à 2 reprises à 2 clients qui ont voulu qu'on passe un contrat de coaching dans l'objectif de licencier certaines de leurs certains de leurs collaborateurs. Il y avait de la manipulation c'est-à-dire non apparente, mais que j'ai pu constater lors de la réunion du cadrage pour la mission du coaching, et bien sûr que j'avais refusé cette mission. Les autres devoirs du coach. Il doit accepter ou il doit viser le développement du coach. Le coach prend tous les moyens propres à permettre le développement professionnel et personnel du coach. Et il doit refuser la manipulation dont j'ai parlé tout à l'heure. Le coach peut refuser, moi je dirais il doit, une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l'organisation, au demandeur ou à lui-même. Le deuxième type de devoir, ce sont des devoirs vis-à-vis du coaché. Le coach exige un lieu adéquat pour que le coaché soit à l'aise. Le coach se doit d'être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching. Un autre devoir vis-à-vis du coaché, c'est la responsabilité des décisions. Le coach laisse toute la responsabilité de ses décisions au coaché. C'est lui qui doit décider. Et on n'est pas dans une relation ici de force. Il ne doit pas le manipuler. Très très important, et c'est très important en matière de la déontologie. La demande du coaching doit être formulée, et cette demande, dans toute demande de coaching, lorsqu'il y a prise en charge par une organisation, doit faire l'objet d'un contrat tripartite. Dans ce contrat, on va trouver l'organisation qui passe commande, on va trouver la personne qui va être coachée ou les personnes qui vont être coachées, il y aura le coach bien sûr. Et le coach, il valide la demande du coach. Et dans ce contrat, le coach se doit de protéger le coach. Et il adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coach. Maintenant, par rapport à l'organisation, le coach doit protéger l'organisation. Il doit être attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l'organisation. C'est pourquoi on avait dit tout à l'heure, c'est très important qu'il maîtrise la culture de l'entreprise, qu'il maîtrise les métiers de l'entreprise et qu'il voit aussi l'environnement de l'entreprise, dans quel environnement elle évolue et quelles sont ses contraintes. Il doit aussi faire une restitution de son travail, et là, il ne peut rendre compte de son action ou d'ordre que dans les limites établies par le coach. Et en général, parmi ses devoirs vis-à-vis de l'organisation, il doit veiller à assurer un équilibre de l'ensemble du système. Dans ce cas, le coaching s'exerce de façon à respecter les intérêts du coaché et de son organisation. Vis-à-vis des confrères, le coach doit respecter les personnes et les règles d'éthique imposées par les codes de déontologie. Et comme vous savez, à l'international, on a l'ICF international qui réglemente l'International Confederation of Coaching, française pour l'ICF, c'est la Confédération française du coaching international qui impose des codes de déontologie
pour le métier et ces codes ont été déclinés au niveau de l'Association marocaine du coaching, ICF Chapter, dans le cadre de partenariat entre cette association marocaine et la fédération. En somme, en matière de déontologie de coaching, j'insiste énormément sur la déontologie. La problématique qui se pose, c'est que un coaching, c'est-à-dire la pratique du coaching ne doit pas se faire du jour au lendemain. Elle nécessite aussi bien de l'expérience que une certification. Mais la certification ne se limite pas à un petit séminaire d'une semaine, un week-end ou 2 semaines, et c'est-à-dire et venir dire qu'on exerce du coaching. Il y a une véritable problématique de déontologie du coaching au Maroc, aussi dans d'autres pays, à l'international. Et là, malheureusement, ça serait intéressant de mettre en place un référentiel avec des règles, des normes pour la pratique de ce métier qui s'est développé énormément ces 10 dernières années, si j'ose dire. En somme, en matière de déontologie du coaching, il faut comprendre où se situe le problème du client dans un contexte professionnel. Et là, on peut dire que c'est le coup d'œil de l'expert. Il faut disposer des compétences pour conduire un coaching pendant chaque séance et sur la durée. C'est le savoir-faire ici de l'artisan. Et il faut s'impliquer en tant que personne. Et c'est là où on parle de l'art déployé par le génie personnel du coach. Nous sommes ici face à un expert qui est artisan et en même temps qui est coach. Merci de votre attention. Nous avons prévu dans le cadre de notre activité de formation plusieurs thèmes liés au coaching, au développement personnel. Vous pouvez les voir détaillés sur notre site web www.commentcoachformation.com. Vous pouvez aussi voir le volet coaching sur notre site web www.commentcoach.com et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram, la page Com and Coach. Et merci de votre attention. Je remercie infiniment l'ESTC qui m'a associé à l'animation de cette conférence et je reste à votre écoute pour tout questionnement, toute demande d'éclaircissement, toute demande de précision. Et merci.